bonjour chers amis téléspectateurs du journal Mondial TV. Nous sommes en présence de son excellence Monsieur Mor Ngom, que vous connaissez bien. Il est ministre et conseiller personnel du président de la République du Sénégal, maire de la commune de Dangana, de Bambéry. Donc il est en séjour de travail en France. Nous l'avons rencontré pour qu'il puisse nous parler ce qui fait l'objet de sa visite en terre française. Bonjour Monsieur Mor Ngom. Oui, bonjour. Oui, nous vous trouvons aujourd'hui ici à Paris, aux Champs-Élysées. Vous êtes venu en visite de travail. Qu'est-ce qui fait l'objet de votre visite, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je crois que j'étais là dans un cadre très connu parce que la visite d'État que son Excellence le Président Macky Sall est venu effectuer en France a été un succès. Mais un succès qui a quand même en base, un socle. Le Président Macky Sall, je crois que depuis son accession au pouvoir au Sénégal, n'en de cesse de travailler pour mettre la diplomatie sénégalaise sur une dimension étincelante. En cela, nous avons vu l'accueil réservé par son Excellence le Président Macky Sall au président Barack Obama, ensuite au président François Hollande, et aujourd'hui, je ne peux pas ne pas citer l'ensemble des chefs d'État africains. Et je n'en connais pas un seul qui n'ait pas foulé le sol sénégalais depuis l'accession au pouvoir du président Macky Sall. C'est pour dire que le président Macky Sall a placé notre diplomatie vraiment à un niveau jamais égalé. Oui, il était question au cours de ces visites de faciliter certaines facilités aux tirailleurs sénégalais, notamment pour leurs arriérés de soldes et leur accès à la nationalité française. Que pouvez-vous redire à ce sujet? Oui, à ce niveau, je crois que le président Macky Sall n'a pas attendu de venir à Paris pour poser cette problématique-là. C'est une problématique qu'il a posée dès son accession au pouvoir. Et je crois que ce qui a été déjà fait à ce niveau était déjà réconfortant pour les Sénégalais et tous les tirailleurs d'ailleurs sénégalais. Ce n'est pas simplement ce point-là, parce qu'il y a eu d'autres points. Si vous avez remarqué, le président a été à Strasbourg, où on a eu la chance donc de visiter les usines d'Alstom, parce qu'il y a le train express régional pour les travaux lancés déjà à Dakar. On a été à la mairie de Paris. Vous savez les relations qu'il y a entre le Sénégal et donc la France, particulièrement entre Dakar et Paris, des relations, je dirais de sang, des relations parce que vous-même vous l'avez dit, ce mot tirailleur sénégalais veut tout dire. Nous sommes venus, nos parents, nos aïeux ont versé leur sang pour pouvoir donc sauver les Français. C'est pourquoi je parle donc de cette relation de sang. Sans compter maintenant et cette relation culturelle, parce que vous savez très bien que nous avons notre langue officielle qui est aujourd'hui le français. Et vous comprenez aussi qu'il n'y a pas longtemps, le président Macky Sall a eu à passer le flambeau donc, du président de la francophonie à son homologue. Et ceci dit que nous partageons énormément de choses avec la France. Oui, pensez-vous avoir eu une oreille attentive par rapport aux objectifs de votre voyage dans lequel vous avez accompagné le président de la République, M. Macky Sall? Oui, on ne le dira jamais assez. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, les pays ont des intérêts. Mais par rapport à cela, tout le monde sait que l'économie est devenue partout une économie de recherche de partenariat. C'est la raison pour laquelle, tant pour la France et tant pour le Sénégal,
nous cherchons chacun en ce qui le concerne des partenaires pour pouvoir nous développer, pour pouvoir nous déployer. C'est la raison multiple d'ailleurs, c'est ces raisons multiples que nous sommes aujourd'hui en France, mais demain nous serons aussi dans un autre pays où on va recevoir un autre chef d'État pour pouvoir nouer des relations. Parce que le monde est devenu un village planétaire. Aujourd'hui c'est l'Europe, demain peut-être ce sera les BRICS et après-demain peut-être ce sera les États-Unis. Oui, bientôt se profilent les échéances électorales au Sénégal. Pensez-vous que le peuple sénégalais sera satisfait de l'action de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, durant toute sa mandature? Oui, ça je crois que c'est le politique qui va répondre à cette question parce que moi je peux aujourd'hui vous dire à l'aise parce que vous avez la chance d'avoir un maire, je suis le maire de Dangalman, je suis en même temps le président de la chambre des élus de l'APR, le parti du président Macky Sall. Je coordonne en même temps le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a élu le président Macky Sall. Mais ce n'est plus une coalition électorale. Cette coalition est devenue presque une coalition organique parce que depuis, avec Benno Bokk Yakaar, cette coalition, nous sommes au gouvernement, avec Benno Bokk Yakaar, nous sommes à l'Assemblée nationale, avec Benno Bokk Yakaar, nous sommes au Conseil économique, social, environnemental, avec Benno Bokk Yakaar, cette même coalition, nous sommes aussi au niveau du Haut Conseil qui a été récemment créé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président Macky Sall tient et préside aujourd'hui une coalition qui fait plus de 150 partis, largement majoritaire au Sénégal. Donc nous n'avons aucune crainte par rapport aux échéances, par rapport aux jours électoraux. Oui, que répondez-vous à vos détracteurs qui pensent que son Excellence Macky Sall a signé des pactes secrets pour la libération de M. Abdoulaye Wade? Non, en fait, ce n'est pas Abdoulaye Wade, c'est le fils d'Abdoulaye Wade, c'est oui, Karim Wade. Karim Wade. Vous savez, moi je crois que on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte de l'opposition parce que c'est l'opposition qui aide à réguler quand même le niveau d'appréciation d'une démocratie. Mais au Sénégal, ce qui se passe, c'est que je ne vous l'apprends pas, vous-même vous êtes journaliste, vous l'avez vécu. L'opposition avait appelé à une marche ici en France, à la place République. Mais qu'en est-il ou qu'en était-il de cette marche? Au décompte, ils étaient 22 au départ et à l'arrivée 28 personnes. Comment pouvez-vous tenir rigueur d'une telle opposition qui n'arrive même pas à rassembler, en tout cas pour une marche, une centaine de personnes? Je crois que ce qu'ils disent de la libération de Karim Wade, au début de ces tracas, on nous disait qu'il ne sera jamais jugé. Il a été jugé de la manière la plus exemplaire, de la manière la plus juste. On nous disait qu'il ne serait pas emprisonné. Il a été emprisonné. Mais vous savez, la constitution sénégalaise, comme toutes les autres constitutions, d'ailleurs nous venons de venir vivre ça en France, avec cette grâce que vient d'accorder donc le président François Hollande à cette dame. Le président Macky Sall, comme le droit le lui confère, c'est-à-dire la constitution, le socle, donc notre référentiel, il a gracié Karim Wade. Mais attention, la grâce ne veut pas dire amnistie. Une grâce, c'est écourter son séjour carcéral, mais il n'a pas été amnistié. Ok, donc pour finir, nous allons passer à une question d'actualité toute proche du Sénégal. Yaya Jammeh qui s'arc-boute au niveau du pouvoir. Quelles sont les actions qu'entreprend particulièrement M. Macky Sall et la sous-région pour dénouer la crise? Pour finir. Oui, je crois qu'à l'entame de mes propos, je vais parler de l'effort fourni et par le président Macky Sall dès son accession au pouvoir en termes de démocratie et en termes de diplomatie. Vous savez, notre première visite, et d'ailleurs j'ai eu la chance de faire partie de cette visite que nous avons rendue au président gambien Yaya Jammeh. Aujourd'hui,
après des élections librement passées, le président Jammeh a été vaincu. Tout ce qu'on peut lui demander aujourd'hui, c'est de respecter cette volonté populaire des Gambiens, des citoyens gambiens. Tout ce qu'on peut lui demander aujourd'hui, c'est de faire de sorte que la démocratie puisse s'installer de manière durable en Gambie. Parce que nous, pays africains, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cette démocratie-là. Nous avons besoin que des passations puissent se faire dans nos pays avec des alternances vraiment en toute quiétude. Ok, Monsieur Mor Ngom, vous êtes ministre conseiller personnel du président de la République du Sénégal, maire de la commune de Dangana à Bombay. Donc nous vous souhaitons un agréable séjour en France le temps de votre retour dans l'espoir de vous retrouver dans d'autres occasions. Ben, je vous remercie. Permettez-moi simplement, à travers donc, vos médias, de souhaiter meilleurs vœux, bonne et heureuse année à l'ensemble de vos téléspectateurs et de dire aussi à nos amis africains qui vivent en France que nous devons avoir quelque part une pensée et pour l'Afrique parce que c'est nous Africains qui devons même aller développer notre continent et personne d'autre ne viendrait nous développer ce continent. Vraiment, je souhaite une bonne et heureuse année à tous nos, j'allais dire, concitoyens africains, mais aussi à tous vos téléspectateurs. Oui, tout à fait. C'est avec nos propres efforts que nous allons développer l'Afrique, comme vient de dire son Excellence M. Mor Ngom, conseiller personnel du président de la République du Sénégal. Donc c'est sur ces mots que nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver dans la prochaine occasion.